Donc, je suis Marie-Yvonne Curtis, franco-guinéenne, née en Guinée de père Baga et Soussou et de mère française. Donc, j'ai grandi en France où j'ai poursuivi ma scolarité et mes études universitaires. Après un bac littéraire, j'ai obtenu au sein de la faculté des sciences humaines de Nanterre une maîtrise en histoire. Et ensuite, j'ai enseigné pendant plus de 6 ans dans les collèges et lycées de l'Académie de Versailles. C'est ensuite que j'ai décidé de poursuivre mes études à la faculté des sciences des arts de Paris 1 à la Sorbonne dans le domaine ethno-esthétique, qui est une discipline qui a pour finalité l'étude des objets d'art africains dans leur contexte culturel de production et d'utilisation, mais en mettant l'accent surtout sur la perception et l'appréciation esthétique des créateurs et des usagers. Donc c'est pour ça que le livre « À la rencontre des Nalous » est un livre issu des travaux de ma thèse, donc de doctorat, qui portait sur l'art des Nalous et des Bagas. Mais il vise plus particulièrement un public plus vaste que celui des spécialistes et des universitaires. Alors pourquoi les Nalous ? Parce qu'ils sont méconnus et trop souvent confondus avec leurs voisins Bagas, dont ils partagent en partie la culture. Alors les Nalous sont venus de l'intérieur du pays. Ils vivent sur le littoral de la Guinée et de la Guinée-Bissau depuis le XVe siècle, où ils ont noté dans les sources portugaises. Ils ont été les premiers à entrer en contact avec les Européens. Et aussi, bien avant les Bagas, ils ont noué des relations au XIXe siècle avec la France, qui cherchait à s'implanter sur les côtes de Guinée. Alors les Nalous vivent aujourd'hui à la fois dans la région de Tombali en Guinée-Bissau, mais aussi dans la région de Boké en Guinée. Et leur village se trouve plus particulièrement dans les sous-préfectures de Kanfarandé, de Sansalé, de Kamsar et voire même de Boké. Et leur territoire s'étend dans les estuaires des principaux fleuves qui arrosent la région. Ce sont les Rio Nunez, le Rio Camponi et le Rio Capatches. Et il est composé de nombreuses îles, dont la plus grande est formée par les îles Tristão, à la frontière de la Guinée-Bissau. Alors ce littoral est fait essentiellement de mangroves et de plaines arborées. Alors qui sont ces Nalous dans leur quotidien ? Ce sont, comme leurs voisins Bagas, essentiellement des riziculteurs et des pêcheurs. Et leur organisation sociopolitique, disons, est de type villageois et lignager. Alors beaucoup sont aujourd'hui musulmans, mais certains d'entre eux ont gardé leur culture traditionnelle, et particulièrement l'usage de certains objets sacrés et d'autres devenus profanes par la suite, qui sont présentés dans ce livre. Alors de quoi traite ce livre en quelque sorte ? Il présente tout d'abord les résultats de mes travaux réalisés en Europe pour constituer un matériel de base que j'ai appelé objet témoin et que j'ai utilisé pour aborder et travailler avec les Nalous et les Bagas. En outre, ce livre présente surtout les résultats de mes enquêtes sur le terrain. Après avoir visité plus de 15 villages Nalous, 6 villages Bagas, 3 villages Londouma et quelques villages Soussou et Mikiforé qui se trouvaient dans le voisinage. Alors, pour recueillir surtout le témoignage des anciens, des hommes et des femmes, mais aussi des adultes, des jeunes, sur un peu la conception, le sens et l'usage des objets qui appartenaient et qui appartient quelquefois dans certaines zones au domaine du secret et qui sont intimement liés à la religion traditionnelle. Alors ce livre relate aussi mes entretiens avec les sculpteurs de quelques masques, comme le banda, qui est un grand masque aume à gueule de crocodile, le mafer, un autre haut de masque essentiellement composé d'oiseaux,
et le nimba, le grand masque noir qui est aussi utilisé par les Bagas et qui est bien connu, et bien d'autres masques. Ce qui m'a permis de connaître un peu le statut du sculpteur traditionnel et de le situer dans sa place dans sa société, de voir un peu les conditions de travail, de suivre les rituels et aussi de connaître son appréciation des œuvres d'art qu'il produit. Alors, par ailleurs, ce livre présente le déroulement des rituels sacrés et des performances profanes auxquelles j'ai assisté. J'ai eu la possibilité d'assister parce que quelquefois ce n'était pas permis. Donc cette analyse de contexte permet de faire émerger aujourd'hui à la fois les permanences et les ruptures dans l'art des Nalous de Guinée et de le comparer à celui des Bagas. Alors cette approche ethno-esthétique m'a permis de contribuer, je l'espère, à développer des connaissances sur les Nalous, leur histoire, leur place dans l'histoire aussi de la Guinée, mais aussi leur relation avec leurs voisins, surtout les Bagas, mieux connus en Europe, mais également sur leurs croyances, leur organisation sociopolitique, et tout cela grâce à l'analyse formelle et théorique de leurs œuvres d'art. J'espère que ma modeste contribution touchera un vaste public, c'est vraiment le but, et rendra hommage au patrimoine artistique des Nalous, si riche et si longtemps ignoré, et finalement au patrimoine culturel de la Guinée. Wani mbona zaba kuza utabangira urwa mutagesha no gukomera mushimira imyato